suffisamment. J'en ai pas, donc... Non, encore deux messieurs là qui sont derrière. On n'a pas prévu de sonore. Monsieur Fro, vous avancez. Comme vous n'êtes pas plus haut que moi, vous pouvez venir devant. Écoutez. Voilà. Très bien, on cherchait des nains pour mettre dans le verger. Michel. On n'est pas dedans, nous, hein, Serge, on n'est pas dedans. Hein. Bon, monsieur le Beaumarchais. Ah oui, madame. Quand même. Hein. Bien, mesdames et messieurs, pour cet événement inaugural, Michel de Beaumarchais, responsable de ce site, et moi-même, en charge de la présidence, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir monsieur Denis Hameau, vice-président du conseil régional, en charge de l'économie sociale et solidaire, madame Stéphanie Mode, adjointe déléguée au jardin et à l'environnement, monsieur Christophe Dima, j'ai mis administrateur des artisans du végétal, Aussi, oui. hein, et à la tête des pépinières d'Ima de Berle-Châtel. Là, c'est de la publicité gratuite. Hein. Bon. Normalement, nous devions avoir monsieur Luc Despines, des espaces verts. Je pense qu'il a peut-être pas pu se dégager. Nous avons également Miguel Collignon, car nous avons un deuxième verger conservatoire qui a été créé en même temps que celui-ci, donc qui est présent ici. Et vous tous, membres du conseil d'administration, bénévoles de l'association. Et aujourd'hui, je ne peux que féliciter donc les jardiniers et les jardinières du site pour leur engagement tant apporté aux soins de ce verger qu'à leur ardeur à maintenir ce site en bon et bel état sous la houlette de Michel de Beaumarchais. Merci. Voilà. Mais pourquoi un verger? Et pourquoi conservatoire de surcroît? Alors c'est une petite histoire. Hein, Les vergers traditionnels, qui représentent un patrimoine à la fois biologique et culturel, ont fortement régressé depuis une cinquantaine d'années en France, ce qui a entraîné une perte génétique irréversible. Face à ce constat, la région Bourgogne, dans le cadre du plan régional en faveur de la biodiversité, adopté en juin 2006, organise des appels à projets afin d'encourager la création de vergers conservatoires qui sont de véritables musées de plein air. Et c'est ainsi qu'en début d'année 2015, le bureau de l'époque et son président, Miguel Collignon, étaient partie prenante pour la création d'un verger sur 2 des sites de l'association. Donc le site de Péjosse, un petit site qui est un peu plus haut, et celui où nous sommes, dit Paquier-de-Bray, qui est donc plus vaste et aussi plus propice aux événements. Les critères de sélection étaient très précis. Et après quelques semaines d'attente et moult paperasses, nos 2 projets étaient adoptés et la mise en œuvre donc sur ce site démarrait sous l'autorité de M. Dima. C'est bien ça, hein, M. Dima? Oui, autorité, bon, hein. Voilà. Hein? C'est ainsi qu'avec le conseil régional, notre association favorise la sauvegarde des variétés fruitières anciennes en Bourgogne. Un mot encore, avant de donner la parole à nos invités, que l'aventure ne s'arrête pas là. Ce musée de plein air sera sans doute prétexte pour vous à d'autres activités, dégustation, installation d'aménagement en faveur de la petite faune auxiliaire, perchoir, nichoir, hôtel à insectes. Et nous allons aussi découvrir, en donnant la parole à nos invités, donc toutes les autres actions que peuvent générer, qui sont générées à partir d'un conseil régional, d'une municipalité, etc., etc. Je ne vous ferai pas souffrir plus longtemps et je vais proposer à monsieur le vice-président du conseil régional de couper le ruban en compagnie de madame Mode. Alors je crois qu'on avait 2 ciseaux. Hein? Oui, oui, oui. Tout était prévu. Et Serge, vous l'avez le ciseau? Ah, oui, bien. Alors tenez-vous la main, alors coupez le Tenez sur la main. Allez, on se la main. On ne savait pas. Vous participez. Non, je suis gaucher, c'est pas facile. Ah, les doigts. Voilà. Oui, elle t'a coupé les doigts? Non, merde. Enfin, pardon. Tu veux que je te fasse un petit, allez. Un petit souvenir pour tout le monde.
Voilà. Merci. Voilà, Voilà. ben, nous Bravo. allons laisser la parole à nos Bah, invités. écoutez, je vais faire court parce qu'il fait beau et que les meilleurs discours sont souvent les plus courts et c'est souvent les plus efficaces. Alors d'abord, je suis là au nom de la région et la région a soutenu ce projet depuis plusieurs années et j'en suis ravi. Voilà, première chose parce que ce que je vois là c'est formidable. La deuxième chose c'est que j'imagine et je me rends compte du travail qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail pas seulement physique mais de conception, de réflexion, de partage. Donc ça c'est important. Et puis moi je suis vice-président à l'économie sociale et solidaire et y compris l'économie sociale et solidaire avec l'environnement. Parce que je crois qu'on fait partie de la nature, on n'est pas nous en dehors de ça. Et donc il faut qu'on soit conscient que la qualité de l'eau est fondamentale, que les espèces doivent être préservées. Dans les espèces, il y a toutes ces espèces rares que vous essayez de réinstaller, de réintroduire, de retrouver parfois. Oui. Parce que comme vous disiez, il y a des choses irréversibles, il y a Oui. peut-être des graines qu'on ne retrouvera pas. Il faut espérer que certains les ont gardées, même si d'autres essayent de les interdire. Et donc l'objectif, c'est finalement qu'on retrouve à travers vos pratiques une manière de vivre un peu différente au final. Donc la région, elle poursuit cet objectif-là. Donc elle le fait à travers des subventions par rapport à vos actions, par rapport aux investissements qu'il faut faire pour les arbres ou pour des clôtures ou pour des choses comme ça. Mais en même temps, ça s'inscrit dans une politique qui est liée à un travail qui est la loi biodiversité qui a été votée, une agence régionale qui a été installée au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, et tout un travail qu'on mène avec les jardins, avec les parcs, avec la nature, les animaux, et aussi les insectes, parce que vous avez installé des plantes mellifères. Il ne faut pas oublier que si demain il n'y a plus d'abeilles, on est à peu près tous condamnés. Voilà. Donc il faudrait juste qu'on se remette un petit peu dans les choses dans le bon sens. Et puis qu'à partir de là, sans faire de la politique extrémiste, moi je suis quelqu'un de constructif, mais il ne faut pas qu'on se laisse empoisonner tranquillement pour que certains actionnaires gagnent bien leur vie et que d'autres souffrent. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis très content d'être parmi vous. Nous aussi, Et c'est sachez un que honneur. le conseil régional et la ville, puisqu'en fait avec Stéphanie on est dans la même équipe, est vraiment à vos côtés. François Rebsamen disait qu'il souhaitait que dans 10 ans la ville et l'agglomération la métropole soit autosuffisante alimentaire. Je pense que c'est un bel objectif et que vous pourrez y contribuer avec tout ce que vous savez faire et que vous pouvez apprendre aux autres et transmettre. Voilà. Merci. Donc, merci. Merci. Bon, alors j'ai rien préparé. C'est mieux comme ça. Non, mais très rapidement, je vais déjà commencer par vous dire toute la sympathie et tout ce que la ville de Dijon est consciente de l'intérêt d'avoir des jardins collectifs dans la ville, dans l'agglomération dijonnaise. Et je dirais même que vous êtes finalement précurseur de cette autosuffisance alimentaire que l'on veut mettre à terme dans l'agglomération dijonnaise, bien évidemment, puisque vous êtes déjà soucieux depuis un moment pour certains, nouvellement pour d'autres, de produire, de cultiver et de vous nourrir localement. Donc écoutez, déjà un grand bravo. La ville de Dijon est bien sûr à vos côtés par le biais des espaces verts que je salue, le directeur des espaces verts n'a pas pu venir, Jacques Minder et l'équipe qui vient régulièrement ici, qui font un très bon travail, je pense qu'ils sont, vous le dites, très réactifs, toujours soucieux de venir. Donc je les en remercie. Voilà. Nathalie Koender serait bien souhaitée venir, elle n'a pas pu venir à la dernière minute. On est très soucieux aussi des abords ici de ces terrains, on sait qu'il y a parfois des soucis malheureusement. Donc on fait tout notre possible pour que vous y soyez bien et que cette activité, moi je souhaite vraiment que l'ensemble de ces jardins, qu'ils soient des jardins... En fait, maintenant, c'est les jardins, c'est les anciens jardins ouvriers, donc voilà, donc, tout l'historique de ces jardins qui perdurent grâce à vous. Et moi, je pense qu'on est vraiment dans une dynamique de développement. Donc le but, c'est vraiment essayer de développer au maximum sur l'agglomération dijonnaise ce type de structure. Nous, on travaille plus petitement sur des jardins partagés pour des urbains très urbains, mais c'est cet même enjeu du travail de la terre,
de retrouver le plaisir de travailler la terre, retrouver le plaisir de cultiver effectivement ses propres légumes, de manger, même si c'est pas en quantité, mais de manger, de pouvoir aussi expliquer à ses enfants, de pouvoir transmettre l'amour de tout simplement du travail des mains, de récolter ce qu'on a semé. C'est extrêmement important. Et je pense que vraiment, globalement, tout le monde est de plus en plus attentif. On s'en était beaucoup éloigné à un moment donné. On revient vraiment à cet amour de la terre. Je vais régulièrement à la foire de Bézois, je regarde parce que je sais que vous êtes aussi. Et quand on voit le succès de toutes ces manifestations, vraiment le bonheur que les gens ont à venir, à planter, etc. C'est bien. Je salue votre formateur jardinier qui fait un très beau travail aussi pour l'association. Enfin voilà, que vous dire d'autre? Écoutez, voilà, donc on est à vos côtés, on continuera bien évidemment à travailler ensemble, on va essayer peut-être de développer des projets en commun, valoriser davantage aussi les jardins familiaux, je pense qu'il y a vraiment du travail à faire aussi sur ça. Et puis je vous souhaite une bonne continuation, une très belle journée, puisque le temps est avec nous, voilà, et puis à très bientôt, et merci à vous, en tout cas pour tout ce que vous faites. Merci à la ville de Dijon. Christophe Dimas qui va peut-être vous expliquer un petit peu les différents pôles par le biais des artisans du végétal, ce qu'est votre association et puis aussi... Peut-être dire un petit mot du verger, comment il a été et imaginé, le conçu. verger. Donc à l'époque, moi j'avais été sollicité par les responsables des jardins et vergers de la Chouette qui avaient ce projet. Donc moi en tant que pépiniériste, j'ai essayé d'apporter un peu mon expertise, et puis on a voulu faire en sorte de... l'idée était bien sûr de retrouver des variétés anciennes, des variétés traditionnelles, anciennes, et pourquoi pas locales, parce qu'il y en a un certain nombre. Et puis on s'est dit aussi, pourquoi pas aussi essayer d'avoir une installation du verger qui reprend des façons un peu traditionnelles qu'on retrouvait dans les vergers d'autrefois. Et c'est pour ça que vous retrouvez des jeunes arbres qui ont une position inclinée comme ça, à 45 degrés. L'objectif étant de conduire ces plantes en forme de drapeau. C'est-à-dire que c'est une technique qui s'utilisait beaucoup dans les vergers au début du siècle dernier. Et c'était un mode de conduite qui était sans doute plus exigeant que ce qu'on trouve aujourd'hui comme mode de conduite, puisque je ne sais pas si vous regardez de temps en temps quand vous traversez des régions arboricoles, mais généralement les arbres sont plantés droit avec ce qu'on appelle une conduite à axe central, et c'est une mode de conduite beaucoup plus aisée maintenant pour l'entretien, mais c'est vrai que la forme Bouchet-Thomas a une forme esthétique qui peut être vraiment très intéressante. Et puis donc on retrouve après bien évidemment alors on a fait des choix de variétés, parce que il y a pléthore de variétés qui existent. Il y a eu un travail de recensement qui a été fait par le conseil régional et avec les croqueurs de pommes sur une liste de variétés de sauvegarde ou à sauvegarder. Et en fait nous pépiniéristes aujourd'hui on essaie de travailler à partir de cette liste pour produire donc toutes les variétés, tous ces fruits en fait qui sont que chacun souhaite préserver, sauvegarder. Donc ça c'est un travail qu'on essaie de faire peut-être pas assez en relation avec ce qui se fait du côté du conseil régional, parce qu'en fait, il faut un certain temps pour produire un arbre, ce qui n'est pas toujours très compatible avec le temps budgétaire. Oui. 20 ans, c'est plusieurs mandats. Parce que pour faire un arbre, en effet, avant que l'arbre arrive physiquement, il faut 5 ans. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que... C'est déjà un mandat. Voilà. Donc moi, pépiniériste, pour satisfaire à toutes ces variétés, j'ai pris un risque. Oui, bien sûr. Parce que quand on vient nous demander les arbres de ces variétés-là, ça veut dire qu'il a fallu qu'elles existent déjà avant l'heure. Bon. Voilà. Donc nous, notre métier, on est pépiniériste à Berle-Châtel. Je fais partie du réseau artisan du végétal. Alors qu'est-ce que c'est que les artisans du végétal? C'est un groupe de producteurs, on est 270 au niveau national, qui ont un peu cette volonté justement de travailler d'abord avec nos capacités locales. C'est en tant que tel, vous parlez de l'idée de préserver, mais il y a aussi l'idée de préserver justement, à travers les vergers, à travers les jardins, il y a aussi toute une vie qui existe économique, puisqu'on fait travailler des salariés, on fait vivre aussi toute une sphère d'entreprises qui sont nos fournisseurs, qui sont voilà. Donc localement on a cette dynamique-là avec les artisans du végétal qui sont des producteurs détaillants, horticulteurs ou pépiniéristes, et qui ont
ça a surtout une activité de vente directe à l'exploitation. Voilà, donc c'est ce qui fait un peu notre particularité, c'est que la grande majorité des plantes qu'on commercialise sur notre site, sur notre exploitation, sont des plantes qu'on a élevées nous-mêmes. Ça représente environ, alors les règles qui existent au niveau des artisans du végétal, c'est au minimum 70%, souvent tout le monde est bien au-delà. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a ce travail de savoir-faire, de préservation des techniques, des méthodes, et puis de retrouver toutes ces variétés qu'on trouve localement. Voilà, bah écoutez, j'ai eu plaisir à travailler sur ce verger, puis je vois surtout qu'il est surtout bien entretenu, bien conduit. Il y a une personnalité ici, Michel en parlera. Donc c'est une bonne chose. Voilà, c'est très bien, et merci pour votre présence. Dernière personne à prendre la parole, notre responsable de site, Michel de Beaumarchais, devant lequel je m'incline. Oui, alors... Voilà, c'est un 2, oui. Alors c'est un courrier que j'ai préparé ce matin à 4 heures. S'il y a des impuretés, tenez-en pas compte. Bonjour à tous, les personnes que je n'ai pas eu le temps de voir. Ces premiers mots sont adressés directement à mon épouse, car sans sa motivation, j'aurais abandonné cette transfalité d'animateur en cours d'année. Tant la charge de travail est importante pour du bénévolat. Mais aussi, je tiens à remercier cette équipe que j'ai mis en place autour de moi. Car eux aussi, ils ont beaucoup donné de leur temps pour métamorphoser ce site. Je nomme Jérôme Pascal, qui, lui, a même pris des congés pour rendre service à l'association. Je nomme aussi Philippe, Jackie, Christian et bien d'autres qui ont œuvré pour l'entretien permanent. Je ne voudrais pas oublier les principaux, c'est-à-dire M. Jackie Verdet et son adjoint Valentin, que j'ai délégué pour la responsabilité de ce verger. Car les arbres fruitiers ont besoin de surveillance et aussi d'être choyés par la main d'un homme. C'est beau ça. Pour en finir, je tiens tout particulièrement à honorer et remercier Madame la Présidente de l'Association des Jardins et Vergers de la Chouette, Madame Josette Métifio, et aussi Serge, son fidèle époux, et collaborateur, car depuis 1 an maintenant, nous travaillons et communiquons très intelligemment, même si certains pensent que le contraire. Et pour ce faire, nous devons continuer encore pour un certain temps pour l'ensemble des jardiniers et copains de ce site. Et j'ai aussi une pensée pour l'ensemble des jardiniers, des jardins et vergers de la Chouette que je ne peux citer. Un grand merci aussi pour l'équipe féminine qu'on a mis en place sur ce site, qui a la responsabilité du fleurissement et surtout des festivités. Et maintenant, je crois que nous pouvons nous congratuler autour d'un verre de l'amitié offert par l'association, que nous remercions et applaudissons. Merci et bonne journée. On fait le chemin inverse maintenant. Hein. Voilà. Merci Michel. Un gros plan quand même. Oui. Merci Michel, merci aux photographes.